saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous disons merci au Seigneur pour l'occasion qu'il nous donne de nous adresser à vous. Nous disons aussi merci à Triomphe TV pour l'occasion qu'il nous donne de nous adresser au peuple de Dieu à travers cette réalisation. Nous allons vous inviter à faire une lecture dans Jacques, chapitre 2, à partir du verset 14 jusqu'au verset 19. Nous pouvons lire la suite après. Jacques, chapitre 2, à partir du verset 14. Nous lisons ceci. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Nous te disons merci, notre Seigneur, notre Dieu, pour ta parole. Nous prions que ton esprit, Seigneur Dieu, dispose le cœur des uns, des autres, car ta parole ne retourne point à toi sans avoir fait son effet. Fais du bien aux uns aux autres au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous savons que c'est Jacques qui a écrit cet épître, s'adressant premièrement aux nouveaux chrétiens convertis de Jérusalem et qui se sont dispersés après le martyre d'Étienne. Et par cette dispersion due à la persécution, certains se sont retrouvés à Antioche, en Phénicie, et l'apôtre va insister sur la nécessité de persévérer ou d'endurer cette souffrance dans la joie, parce que cela éprouvait leur foi. Alors, il va écrire en tant que pasteur de cette assemblée, connaissant bien les brebis dispersées, il va leur adresser ces paroles. Et ce que nous avons lu, ce texte que nous avons lu, parle de la foi et de ses œuvres. La foi et de ses œuvres. Confesser sa foi et prouver cela par des bonnes œuvres, des œuvres d'amour. Faire preuve d'une foi agissante et non d'une confession de foi vide de sens. Le sujet que nous voudrons partager avec vous est le suivant, la foi agissante. Nous voulons parler de la foi agissante. Bien-aimés, oui, cette exhortation sur la foi est adressée aux frères. Dans un premier temps, sur la manifestation pratique de la foi à travers une bonne vie et de bonnes œuvres. Bien-aimés, nous voulons ce matin nous entretenir ou voir quelques éléments de la pratique de bonnes œuvres. Quelques éléments de la pratique de bonnes œuvres. Premièrement, nous voyons la foi qui sauve produit de bonnes œuvres. La foi qui sauve produit de bonnes œuvres. Oui, dans ces versets,
le problème posé par ceux qui confessaient être sauvés par la foi en Jésus-Christ sans pour autant s'attacher à Jésus et à sa parole. Et nous savons que la foi vivante est toujours accompagnée de bonnes œuvres. La foi qui sauve est toujours une foi vivante et qui ne se limite pas simplement au fait de confesser Jésus comme son Seigneur, comme son Sauveur, mais lui rend l'obéissance qui lui est due. Oui, nous savons que l'obéissance est un élément essentiel à la foi. L'obéissance, il faut obéir. Cela est essentiel à la foi. Car ceux qui obéissent au Seigneur, ce sont ceux qui ont la foi. Ceux qui obéissent au Seigneur. Deuxièmement, sans la pratique, la foi n'est qu'une prétention. Sans la pratique, la foi n'est qu'une prétention. Il ne s'agit pas d'un homme qui aurait la foi et qui ne serait pas sauvé pourtant. L'auteur décrit un homme qui n'a qu'une profession de foi et qui déclarait avoir la foi, mais qui n'a rien qui prouve, qui n'a rien qui démontre cette foi. Alors, Jacques reprenait ceux qui prétendaient avoir la foi dans le sacrifice de Jésus, dans le sacrifice expiatoire de Jésus, et qui pensaient même qu'une telle foi suffisait. Il faut aller au-delà de cela. Il faut aller au-delà de la confession. Il ne faut pas se limiter à cette foi de parole. Il faut être réel dans cette foi. Car une telle foi de parole ne produit rien, n'a pas d'effet. Une telle foi est stérile et sans effet sur les autres. Foi véritable et bonne œuvre, oui, sont inséparables. C'est la conversation que l'apôtre essaie d'engager entre deux hommes en disant que toi, tu as la foi et moi, j'ai la foi avec les œuvres. Et il dit, montre-moi ta foi sans les œuvres et je te montrerai ma foi avec les œuvres. C'est comme un défi qui lance à celui qui prétend avoir la foi sans les œuvres. Et il dit, pour sa part, je te montrerai ma foi par mes œuvres. Ma foi par mes œuvres. Oui, c'est l'élément qui est le plus important. Oui, une foi sans les œuvres, bien aimé, elle n'est pas importante. Une foi sans les œuvres ne sert à rien, elle est stérile. Quatrièmement, une foi sans les œuvres est inutile. Une foi sans les œuvres est inutile. Une foi sans les œuvres n'est pas une foi réelle. Bien-aimés, sachons-le, une foi sans les œuvres est une foi qui n'est pas réelle. Elle n'est qu'un ensemble de paroles. Oui, nous sommes sauvés par la foi et par la grâce. Oui, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres de la foi ou par la foi et les œuvres. Nous sommes sauvés par la foi, par le moyen de la grâce. Par le moyen de la grâce. Et cette grâce agissante en nous se traduit en œuvre dans la vie de nos frères, de nos sœurs. Comme le passage nous dit, quelqu'un qui dira à son frère, lui qui vient vers lui dans un besoin, qui se présente et dit, va en paix, réchauffe-toi, pendant qu'ils ont besoin de la nourriture, qu'ils ont besoin du nécessaire. Bien-aimé, oui, une telle foi est inutile. Comme a dit quelqu'un, qui dit nous sommes sauvés par la foi seule,
mais pas une foi qui demeure seule. Pas par une foi qui demeure seule. C'est-à-dire cette foi-là doit s'accompagner d'activité. Cette foi doit être agissante. Cette foi doit se manifester. Comme dans Galates chapitre 5, le verset 10, qui dit en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais une bonne foi agissante par l'amour ou dans la charité, c'est ce qui est important, c'est ce qui est nécessaire. Il faut agir dans la foi, manifester. Nous allons aller plus rapidement. La foi est vitale quand elle s'exprime en acte. Quand elle s'exprime en acte d'amour. La foi sans les œuvres est morte. Et les œuvres sans la foi, pareillement, est morte. Nous allons plus rapidement, pour terminer, avec ce dernier élément. Les démons possèdent une foi intellectuelle, mais ils sont perdus. Les démons possèdent une foi intellectuelle, mais ils sont perdus. Les démons croient aussi à l'existence de Dieu. Mais ils tremblent à l'idée de leur châtiment final. Ils tremblent à l'idée de leur sort final. Mais malgré cela, ils ne capturent pas devant la personne du Seigneur. Ils ne fléchissent pas devant Dieu. Et pour celui qui confesse avoir de telles foi, bien-aimé, ne peut pas être sauvé. Il ne s'agit pas de croire en Dieu seulement. Croire en Dieu, c'est important, mais cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas. Croire en Dieu, bien-aimé, implique notre esprit, implique notre âme, implique notre corps. Pour dire que nous devons nous engager véritablement dans l'action du Saint-Esprit au travers d'une vie transformée, au travers d'une vie régénérée, une vie transformée, une vie qui se laisse, bien aimé, guider par le Saint-Esprit. Et la grâce du Saint-Esprit qui agit sur notre vie produit des effets, produit des actes d'amour qui se traduisent dans la vie de nos soeurs, de nos frères, de ceux qui sont dans le besoin, qui ne s'arrêtent pas, qui ne se limitent pas simplement à une fois de parole pour dire va en paix. Chauffez-vous sans leur donner ce qui est nécessaire. Ce matin, que le Seigneur nous aide, bien-aimés, à avoir une foi agissante, une foi qui opère au travers de bonnes œuvres. Nous allons prier, chers frères, pour cette parole. Prions, nous te rendons gloire et honneur notre Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Merci, Seigneur, pour cette parole. Nous voulons, Seigneur Dieu, te confier ton peuple, te confier les uns les autres. Permets que ton esprit de grâce agisse au travers du Saint-Esprit dans leur vie, les poussant à une foi qui est opérationnelle, une foi qui est agissante, sur tous les plans. Au nom de Jésus, nous te prions, Seigneur Dieu, de visiter ton peuple, afin de amener les uns, d'amener les autres, Seigneur Dieu, oui, à la pratique d'une foi accompagnée d'œuvres. Merci, Seigneur, de bénir ton peuple. Bénis les uns, bénis les autres, Seigneur, afin qu'ils puissent s'ouvrir réellement, Seigneur, oui, à une foi qui ne se limite pas en parole, mais une foi qui s'accompagne d'action. Seigneur, permets que ton peuple, Seigneur, soit dans l'abondance, soit, Seigneur Dieu, oui, dans la bénédiction, afin de pouvoir traduire leur foi au travers des œuvres. Merci, Seigneur, de bénir ton peuple, que toute la gloire te soit rendue, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.